La Genèse gitane. Au début, il n'y avait rien, que l'absence. Puis vint un son, et de cette vibration dans les ténèbres est née la vie. Dans le noir, dans le néant, des horribles créatures immenses, immondes, appelées Devil, naquirent. Immédiatement, elles voulurent se faire la guerre. C'était dans leur nature de se détruire. Quand un démon en tuait un autre, il l'absorbait, créant ainsi des créatures de plus en plus grandes. Plusieurs sons, dans les ténèbres, plus tard, un démon se retrouva seul, flottant, dans le néant. En lui, la guerre continuait. D'un côté, la fierté d'être le vainqueur et les souvenirs de ses combats héroïques. De l'autre, la haine d'avoir tué, la solitude dans le néant. Et d'autres sons se firent entendre, des sons plus rapprochés, plus mélodieux, pour remplir le vide. La créature se scinda en deux êtres, l'amour et la haine. C'est de cette dualité jour-nuit, vie, mort, silence, musique, qui engendra notre monde. Les sons donnèrent le goût à l'amour d'aimer, et de ce désir naquirent deux enfants, les arts et le voyage. Les sons bâtirent une route pour qu'ils la suivent. Mais la haine la détruisait, à coups de silence, derrière eux. La haine cherchait, elle aussi, sa route. Et de cette insistance apparut le Dillo, le fou, le Joker, enfant de la haine et de l'incertitude. Entre-temps, l'amour avait accroché le soleil pour que les arbres brillent et que le voyage prenne une pause de temps à autre lorsqu'il fait sombre, blotti, autour d'un petit soleil nommé feu. Le Dillo offrit à la haine un astre pour illuminer. Mais ce fut la lune qui change, qui disparaît, qui, parfois, est visible le jour pour espionner le voyage et les arts. Le Dilo créa aussi un enfant humain. Mais puisqu'il est né de l'incertitude et de la haine, cet être était infanticide et magique. On l'a appelé Baba Yaga. Un jour, le Dillo, le voyage et les arts se retrouvèrent au coin de 4 chemins, car un enfant y était couché. Drapé dans un châle brodé d'or, il fredonnait. Les arts voulurent le prendre. Il était le son, la création. Le voyage voulut le garder. Il était sur 4 chemins. La croisée du monde. Le Dillo voulut le prendre. Il était apparu par magie, sans bruit. Ainsi sont nés les gitans, enfants du jeu, des arts et du voyage. Pendant qu'ils se disputaient, la haine prit l'enfant, avec comme dessein de le tuer. Le Dillo comprit et demanda à sa sœur la lune de se transformer en berceau. Il y plaça l'enfant, mit un masque pour cacher sa honte d'être le fils d'un tel démon, et prit son épée. L'amour prit le nom de Amé, déesse à tête de cheval. Avec un morceau de ciel, elle créa Usha, guide de la divination, pour trouver l'enfant. De son amour, elle infanta Durga, cavalière capable de tuer les démons. Celle-ci se rendit dans l'antre de la haine, mais malheureusement ne put que la blesser. La guerre, après tout, ne peut jamais disparaître. Elle rencontra Dillo et le nomma Kartikeya, guerrier masqué qui protège l'enfant. Ensemble, ils ramenèrent l'enfant. Amé, d'un rayon de soleil, créa Aigni, guide du feu, pour que la fumée de sa chicha crée un voile pour cacher l'enfant. Du voyage, elle créa Sarojin, le monde physique, pour héberger l'enfant. Il cartographie le monde pour savoir où il se trouve. Et des arts, elle conçut Sarasvati, Le Gilabno. pour conter des histoires et éduquer l'enfant. Quand l'enfant fut grand, les 7 caravaniers prirent leur place dans le firmament pour devenir les constellations qui guideraient l'enfant en devenant Arati, qui signifie en gitan la lumière. Les sons, le soleil, le silence, la route, l'amour, la haine, tout est encore visible. Voilà pourquoi nous, les tziganes, vivons pour le moment présent. Nous savons que la route est détruite derrière nous par la haine, qui essaie encore de nous capturer, mais l'amour nous bâtit un chemin. Il ne sert à rien de s'installer, tout est éphémère. Tout est voyage et art.